97.4 foot avec Arrigé, la clim à la Réunion. 97.4 foot avec le garage Arayapin, le spécialiste de la carrosserie. Ravat, rêver, réaliser. Bonsoir et merci de nous retrouver pour cette nouvelle émission sur le football local. Dimanche après-midi au stade de l'Est Jean Yvoula, la Saint-Pierroise a enlevé un trophée important pour le club après 27 ans de disette, la Coupe de France régionale. Et cela grâce en grande partie à la présence des U19 encadrés par quelques joueurs de renom qui évoluent habituellement avec l'équipe première. On va parler de cela, mais on va parler également du match qui a eu lieu pendant ce temps, en même temps même, on dira, de l'autre côté de l'île, au stade Michel Volney, une opposition entre les deux mêmes équipes, dans un cadre totalement différent, amical ou pas, on verra des images tout à l'heure. On va donc évoquer dans cette émission ces deux rendez-vous au terme de 15 jours de bras de fer entre plusieurs personnes, plusieurs organismes. Vous avez tout lu, vous avez tout entendu, on ne va pas revenir dans les détails, on va vous montrer quelques images. Et puis notre invité ce soir, c'est Jean-Marc Payette. Jean-Marc, bonsoir. Bonsoir Alain, bonsoir la Réunion. Jean-Marc qui est l'entraîneur, vous le savez sans doute, de la Petite Île. Depuis 15 jours, il devait nous rejoindre pour parler d'un événement que son club, que sa ville, la Petite Île, organise le 20 décembre prochain, les 25 heures de football. Inévitablement, acteur de football qu'il est, on ne pouvait pas rater l'occasion de lui demander son sentiment sur ce qu'a vécu notre triste football ces 15 derniers jours, Jean-Marc. Effectivement, on s'interroge sur les véritables raisons qui ont pu pousser les uns et les autres à faire en sorte que cette fête, qui est une fête qui est attendue par le public, parce que c'est le trophée de l'année, même le plus convoité, je pense. C'est le plus convoité, même, je dirais, la Coupe de la Réunion, même le championnat n'a pas ce retentissement médiatique, voire même, est populaire. Quoi qu'il arrive, qu'on reste sur un constat d'échec, sur un goût d'inachevé et sur une fête du football qui a été à mon avis gâchée, et ce quelles que soient les raisons qui ont amené les décideurs du football et des différentes institutions à prendre les décisions qui ont été la leur et qu'on connaît tous malheureusement aujourd'hui à La Réunion et dans le monde du football en particulier. On va voir sur ces images donc le premier résumé de la finale, la vraie on dira, qui s'est disputée au stade de l'Est Jean Yvoula, 1200 spectateurs dans les tribunes, donc un échec populaire, c'était incontestable, mais c'était couru d'avance de toute façon. Et les joueurs, donc des jeunes joueurs encadrés par des anciens qui ont eu beaucoup de plaisir à évoluer, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Ça là-dessus, il n'y a aucun problème. On les appelait, ils ont joué, ils voulaient gagner ce trophée, certains l'ont gagné, d'autres pas. Ils étaient donc contents ou pas à la fin, c'est comme ça. En tout cas, ils ont vraiment joué le jeu. Je vous propose de voir le long résumé de cette finale 2016 de la Coupe de France régionale qui restera malheureusement dans les annales, mais pas pour les bonnes raisons. Stade de l'Est Jean Yvoula. Moi je l'attendais ce but, je le voulais ce but et voilà, je m'étais dit qu'il fallait que je trouve une solution pour marquer et voilà, j'ai le ballon au fond. Quand tu es monté avec tes jeunes coéquipiers, qu'est-ce que tu t'es dit ? Sans scrupule, on y allait, il fallait aller pour gagner, il fallait ramener cette coupe à Saint-Pierre, ça fait 27 ans que le club attend ça et nous on est montés pour prendre cette coupe, pour redescendre avec. Et voilà, et on l'a eu, et je suis fier de mes coéquipiers. Et ça allait pour tous les Saint-Pierrois et Saint-Pierroises. Jean-Claude David et toute sa bande de Azot Radio étaient bien présents pour cette rencontre dans la cabine de presse du stade Jean Yvoula où on dénombrait 1200 spectateurs. Bien fait l'affluence évidemment pour un tel rendez-vous, mais c'était couru d'avance, c'était organisé pour l'équipe. Gens venant du sud notamment pour cette rencontre, mais la famille proche des joueurs principaux. Noël Vidotte, bien seul pour serrer la main des joueurs de Saint-Joseph et de Saint-Pierre. Pourquoi ? Parce qu'il est officiel également, mais par rapport à ce rendez-vous et qui
généralement se veut festif entre les deux capitaines. Le numéro 2, Vitry Gaëtan. Olivier, 6, Moyenne, Simon. avec des occasions de part et d'autre, surtout deux gardiens mutuellement titulaires. Ici, Mathieu Pelops qui doit détourner ce puissant tir de Saint-Joseph-Foy, œuvre de Benjamin Petit, et puis en face, le gardien mutuellement titulaire de Saint-Joseph qui également doit boxer. Dans cette jeune équipe saint-pierroise, il y a un certain Vincent Sainton. Et bien, Sainton, c'est qui? Vous avez bien compris, c'est bien. C'est le fils donc de Colette Marianne Sainton, donc, anglaise, et Michael Le Père. Ah oui, vu que mon garçon joue, donc, j'ai fait la route, mais bon, c'était pas prévu. Mais bon, c'est une finale et maintenant, toute finale, il faut gagner. Hein. Comment il a pris la nouvelle? Mais il savait même pas, d'ailleurs, c'est moi qui lui ai appris. Je savais avant lui. Et je lui ai dit qu'il fallait jouer, c'était une finale, que coûte que coûte, qu'il fallait la gagner, après c'est tout. Et pas regarder ce qui se passe autour, et qu'il fallait jouer et penser qu'au jeu. Il reste, ça pourrait être un super truc pour lui, de gagner sa première finale de la Coupe régionale de France. Oui, il est dans l'effectif de la Saint-Pierroise, mais bon, dans l'effectif, hein, c'est tout. Hein, mais bon, il aurait pu être une feuille de match, ça aurait été bien, mais là jouer une finale, on ne s'attendait pas du tout. Et, il a la chance de jouer une finale à 19 ans, moi je l'ai joué à 21 ans. S'il la gagne, il aura gagné avant moi. Les jeunes Saint-Pierrois seront quand même les plus résistants au fil des minutes sur cette pelouse où le soleil tapait quand même relativement fort. Une équipe de Saint-Pierre qui va finalement, pour la seconde mi-temps, prendre le dessus et se créer plusieurs occasions d'ouvrir le score, donc de l'emporter avec ici Adrien Lecomte qui se heurte à Mota avant de taper dans le petit filet. Une domination Saint-Pierroise de plus en plus nette, mais on a quand même recours aux prolongations à la suite de cette dernière action qui passe juste au-dessus du but toujours 0-0 donc. Des prolongations et l'occasion de puiser dans ses ressources pour essayer de trouver ce beau trophée. Avec une occasion avant les prolongations pour l'équipe saint-josephoise. Mais finalement, ça passe à côté grâce à cette claquette de Mathieu Pedazzi. Finalement, dans les prolongations, et c'est à la 104e minute qu'à la suite de cette attaque jouée sur le côté gauche par les jeunes Saint-Pierrois, une belle combinaison. Et à la réception, à la conclusion, il y a l'ancien comme ça. Wilson recette pour l'unique but de ce match. Une victoire, un trophée 27 ans après pour la Saint-Pierroise. Jeunes, pas jeunes, ils ont joué, ils ont gagné et ils sont contents. Ça restera une finale de la poche? Ah oui, ça sera une finale. Quoi qu'on dise, sur la feuille de match, seront marqués que Saint-Pierre a gagné contre l'exception 1-0 aujourd'hui. Tes joueurs t'ont donné satisfaction? Oui, les jeunes, oui, parce qu'ils ont tenu jusqu'à 120 minutes, chose qu'ils font rarement. Et ils ont tenu la trajectoire haute, c'est bien, c'est signe qu'il y a des jeunes ici à La Réunion qui savent jouer au football. Finalement, un grand soir inattendu, mais un grand soir. Ah oui. C'était inattendu parce que on nous appelle vendredi soir pour dire qu'on joue la finale aujourd'hui. Et ça fait plaisir, c'est que du bonheur après. Et voilà. Adrien, c'est une coupe comme une autre? Un peu particulière, mais ça fait 27 ans que la Saint-Pierroise n'a pas pu prendre la Coupe de France. Ce soir, malgré le contexte, on l'a fait, on la prend. Voilà, c'est l'essentiel. Le travail est fait. Des souvenirs? Oui, des souvenirs. Et là, c'est un autre qui revient, c'est bien. Et puis, félicitations à ces jeunes et à ces anciens qui étaient là, quoi. Et puis, surtout avec une victoire, ça fait très plaisir. Allez, c'est autres les gars. Est-ce que j'étais en vrai Jacques Voisin? Est-ce que j'étais en vrai Jacques Voisin? Non? Non, on est fiers des garçons quand même parce qu'ils ont tout donné et on a montré qu'à Saint-Joseph aussi on savait pratiquer du bon football. Donc on retient, j'espère que ces garçons-là, pour l'avenir, ils prendront de la graine pour la suite de leur carrière. Oui, je suis déçu parce que on a perdu quoi sur la fin, c'est un peu dur, c'est un peu difficile. C'était compliqué? Ouais, c'était compliqué, surtout sur la fin, j'avais des crampes partout, je pouvais plus courir. Tu t'attendais à jouer ce match? Non, je m'attendais pas du tout à jouer ce match. Du coup voilà, ça s'est fait et pourtant on a perdu mais bon on a bien joué. Quelle leçon, c'est plutôt de dire aux Saint-Pierrois quelle leçon tirer de cette finale puisque c'est eux qui ont gagné. Je crois que les joueurs ici présents au stade de Jean-Yves Moulin
Ils ont joué en tout cas, ils se sont battus. Hein, ce sont des jeunes, ça m'a fait plaisir de voir aussi des jeunes. Mais en tout cas, le match s'est bien déroulé ici à Stade Jean-Yves Moulin. Et qu'on va en tirer des conséquences peut-être certainement financières, puisqu'il y a un manque à gagner, nous avons eu quand même 1200 spectateurs. En général, on a 3 ou 4000. Mais cependant, on a bien vu la mascarade qu'il y a eu cette semaine, qui a fait qu'aujourd'hui, il y a eu moins de monde par rapport à cette belle finale qui était préparée avec nos jeunes de La Réunion. Quand vous dites conséquences financières, ça veut dire que les clubs sont concernés. Quel est le partage qu'il doit avoir normalement dans ce genre de situation? Bien sûr, normalement, cette recette doit être divisée en deux, bien sûr en retirant tous les frais, en trois pardon, en retirant tous les frais. Mais je pense que ce soir, ça va être compliqué quand même de dire qu'on a eu un bénéfice. En tout cas, je mentirai. Mais en tous les cas de cause, chacun a pris ses responsabilités. D'accord? Eh bien, on assume. Et chaque personne doit assumer. C'est tout ce que je veux dire ce soir. Voilà donc pour cette finale de la Coupe de France régionale au Stade de l'Est. Je vous le disais, vous le savez sûrement, qu'une autre rencontre amicale ou d'entraînement s'était disputée à la même heure au Stade Michel Volney à Saint-Pierre, entre l'Excelsior et le Saint-Pierroise. Un match qui s'est achevé sur le score très agréable de 4-1 devant près de 2500 spectateurs. Donc, allez, on dira fête réussie, mais un peu en termes de contestation quand même, d'opposition à ce qui s'est passé à Saint-Denis. D'opposition, on l'a bien compris, il ne faut pas se leurrer, à Noël Vidotte, le président de la Ligue réunionnaise de football. Une question que je me pose, puisque la décision a été prise au niveau de Saint-Joseph et de Saint-Pierre de ne pas disputer cette rencontre à Saint-Denis, mais d'y envoyer uniquement une équipe bis de U19 composée également de quelques titulaires parce qu'obligation à cause des textes. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus courageux, plus logique pour ces décideurs d'aller jusqu'au bout de leur raisonnement en disant on n'envoie personne à Saint-Denis jouer tout seul, jouer sans rien. Nous, on fait notre match là-bas, quitte à assumer des conséquences. J'aurais mieux compris cette décision. Vous, même si vous n'êtes pas politicien, Jean-Marc, simplement sportif, peut-être citoyen, qu'est-ce que vous en pensez ? Ben écoutez, là encore une fois, il nous est très difficile, je pense, quand on est de l'extérieur, d'avoir l'ensemble des éléments qui nous permettraient d'avoir, on va dire, un jugement, non peut-être pas un jugement, mais une analyse un petit peu plus profonde sur le sujet. En tout état de cause, je crois que la lecture des règlements, elle n'est peut-être pas faite comme il le faudrait, mais c'est tout modestement que je me prononce là-dessus, puisqu'il est simplement dit qu'il faut que les joueurs qui participeront au 7e tour, c'est-à-dire le tour prochain, où nos deux équipes réunionnaises rencontreront des équipes métropolitaines, il faut que dans cette future composition d'équipe, il faut qu'il y ait 7 joueurs ayant disputé les 2 premiers matchs, c'est-à-dire non pas cette finale qui vient de se jouer, parce qu'en fait, au niveau de la Fédération française de football, cette finale n'est qu'une finale de prestige au niveau local. On est d'accord, ça c'est un élément sur lequel je vais revenir. Voilà, et donc ce qui se passe, c'est que si les 2 futures compositions d'équipe pour le 7e tour correspondent à minima à 7 joueurs ayant évolué pour nous ce qui concerne les quarts de finale et les demi-finales, les 2 équipes de Coupe de France, ces 2 équipes seront dans les règlements de la Fédération française de football. Donc c'est tout modestement que je me prononce bien sûr sur ce dossier, mais il semble que l'analyse qui laissait penser qu'il fallait qu'il y ait 7 joueurs à minima hier pour que ces 7 joueurs puissent être alignés lors du 7e tour n'est pas une analyse, à mon avis, fondée. Alors, je rebondis là-dessus, juste pour conclure, et puis on va fermer la parenthèse là-dessus. Vous disiez bien qu'a priori, donc, les 2 équipes étaient déjà qualifiées au stade des demi-finales. Exactement, c'est ça. Déjà qualifiées. Donc c'était une finale de prestige dimanche après-midi au stade de l'Est Jean-Yves Moulin. Quel risque y avait-il de ne pas envoyer d'équipe tout simplement ? Alors là aussi, je veux dire, je n'ai pas une connaissance très approfondie. Je précise, Jean-Marc, si vous permettez, que l'unique enjeu de cette finale, d'après ce que j'avais compris, c'était de savoir, pour le vainqueur, c'est lui qui a décidé donc
de rester. Les deux avaient décidé de rester. Le vainqueur dit ok, moi je reste et vous avez perdu, ben vous partez même si vous vouliez rester. C'était le seul enjeu, mais ils étaient déjà qualifiés. Alors quel risque il y aurait eu de ne pas envoyer d'équipe au Stade de l'Est, d'aller jusqu'au bout de cette logique un peu monstrueuse, je l'avoue, mais logique, allons jusqu'au bout. Oui, ça aurait pu être effectivement un schéma que les deux équipes auraient pu prendre. Je pense que peut-être... Est-ce qu'ils auraient eu peur finalement d'être un peu porte-à-faux, on va aller loin, mais en même temps on a peur que... Non, ben, je ne sais pas, puisqu'on n'est pas nous les décideurs, donc on ne sait pas dans quel schéma mental ils étaient. Je pense que, à mon avis, d'un autre côté, c'était une possibilité pour eux, tout en montrant leur mécontentement, parce que ce sont des mots, les mots que là, moi, j'emploie aujourd'hui, mécontentement, etc., ce sont des mots qu'on a lus dans les journaux, qu'on a entendus, je dirais, au niveau de la presse aussi parler, et c'était une manière aussi, je pense, quelque part pour eux, de respecter un petit peu l'esprit sportif, à mon humble avis, en disant on envoie aussi nos jeunes, ça leur permettra aussi de briller à un autre niveau et de montrer que le foot dans ces clubs, ce n'est pas aussi que l'équipe première, ou du moins ce sont les déclarations que les uns et les autres ont bien voulu donner. On est d'accord. Alors justement, pendant ce temps, il y avait donc un match bis au stade de Michel Vonnet. On y était présents, puisqu'il y avait quand même deux équipes bien habillées, avec des arbitres, du public dans les tribunes, et puis un score que nous aimons beaucoup, 4-1, donc 5 buts. Je vous propose de voir la nouvelle victoire Saint-Pierroise, cette fois en match de préparation, ça s'appelle comme ça, face à l'Excelsior. C'était au stade de Michel Vonnet Saint-Pierre, dimanche après-midi également, bien sûr. Oui, une ferveur populaire, un beau match, et ça m'a inspiré 2 phrases de l'Évangile. La première, c'est « Regardez, vous verrez ». Et puis la deuxième, c'est saint Thomas qui avait dit « Je veux voir pour croire ». Donc je pense que certaines personnes ont vu cet après-midi. Et puis le Sud est un berceau du football, est un berceau aussi de réussite. Et quelque part, on a vu cet après-midi qu'on est un point d'attraction, d'attractivité. Et je pense que c'est quelque chose d'important. Dommage que par rapport à la Saint-Pierroise, on n'a pas pu offrir la meilleure des oppositions. Mais il fallait se départager en 2 équipes. Et nos jeunes donc, sont montés sur Saint-Denis. Mais ça nous a permis dans ce match d'entraînement de dégager des enseignements pour cette continuité dans la Coupe de France, cette campagne de Coupe de France et puis sur le reste de la saison. Le foot est avant tout un sport populaire. Et vous l'avez vu aujourd'hui, vous en avez eu la démonstration. Une tribune complète remplie, c'est plus de 3500 spectateurs, plus ceux qu'il y avait en face. Cet engouement populaire du foot, il est dans le sud, dans l'ouest et partout dans la Réunion. Mais c'est vrai que lorsque 2 clubs du sud se rencontrent, il est normal que ça se fasse au niveau du sud. Dans l'ouest, c'était normal au niveau de Saint-Paul et dans le nord, c'était normal au niveau de Saint-Denis. Vous savez, les gens aujourd'hui ont d'énormes difficultés financières et compliquer les choses en les envoyant souvent à 100 km, ça pose véritablement problème. Je crois qu'aujourd'hui, on a eu la démonstration qu'il faut que peut-être que le responsable soit plus proche de la réalité du terrain. Voilà qui est dit, même si ça n'a pas forcément convaincu tout le monde. Premier but Saint-Pierrois, inscrit par Joël Damour sur le côté gauche, bien démarqué par Jean-Michel Fontaine. La Saint-Pierroise qui a dominé cette rencontre a réussi donc à trouver la faille au cours de cette première mi-temps grâce à l'ancien joueur de la Sainte-Marienne qui s'est fort bien intégré au sein de sa nouvelle équipe. Il est devenu même un pion essentiel, autant au niveau de la défense qu'au niveau offensif. Vous l'avez vu donc en inscrivant ici ce but quand c'est pas lui qui est à l'origine de la dernière passe. Cette frappe de demi-volée, c'est l'œuvre d'Alexandre Loricourt. On est déjà en deuxième mi-temps. La Saint-Pierroise qui continue à asseoir sa domination sur cette rencontre, mène par 2-0, puis 3-0 à la suite de cette échappée du même Alexandre Loricourt qui va servir impeccablement Farid Azem, 3-0. On notera la sortie sur blessure d'un Saint-Geoffroy. On notera également une petite altercation entre 2 joueurs de part et d'autre. Donc c'était un match certes amical, mais quand même on a mis un peu les crampons de temps en temps. Des Saint-Pierrois, ils ne se sont pas posés autant de questions avec ce 4e but de Jean-Michel Fontaine. On est à 10 minutes de la fin de cette rencontre. Et 4-0 avant que but ici pour l'Excelsior, grâce à cette grossière erreur de Ledoyen, nous vient de clôturer ce résultat amical 4-1 pour la Saint-Pierroise face à l'Excelsior. Et pour bien clôturer la chose, devant les 2500-3000 spectateurs qu'il y avait, on a donc remis un trophée symbolique, certes au capitaine Saint-Pierrois, mais un trophée tout de même.
qu'importe le contenu, pourvu que l'on ait l'ivresse. Voilà donc pour cette deuxième rencontre de dimanche après-midi au stade Michel Volney à Saint-Pierre. Alors, il se peut qu'il y ait encore d'autres, Jean-Marc, d'autres épisodes de cette affaire, puisque tout le monde parle de règlement, etc., puisqu'il y a une suite à ces compétitions. Il y a le 7e tour qui se profile à l'horizon. À ce jour, à l'instant en tout cas où on enregistre cette émission, la Saint-Pierroise, d'après les éléments que j'ai, joue à domicile, puisqu'elle avait choisi de recevoir, elle a gagné, et puis l'Excelsior doit partir. On peut s'attendre à des rebondissements, mais quelque chose d'important également, me semble-t-il, c'est le 7e tour. Là, on entre de plein pied dans la Coupe de France tout court, hein, c'est plus régional, et c'est la fédération qui prend la main. Oui, alors effectivement, il est dit dans les règlements de la fédération, pour la maîtrise que j'ai moi aussi, hein, donc de ces règlements, c'est qu'à partir du 7e tour, c'est la fédération qui prend en compte l'organisation. Or, effectivement, au niveau local, on pourrait dire que la Ligue réunionnaise de football, étant l'émergence au niveau local de la fédération, de plein pied ou de plein droit, pourrait être l'organisateur. Or, un article aussi donc, de ces règlements dit que le club recevant, s'il présente bien sûr les garanties pour pouvoir organiser ce 7e tour de Coupe de France, peut tout à fait le faire et formuler auprès de la fédération pour que l'entière responsabilité lui incombe en termes d'organisation pour ce 7e tour. Donc, au regard de ce qui s'est passé, on serait amené à penser qu'il faudrait que l'ensemble des protagonistes, voire même des antagonistes, malheureusement, s'asseyent autour d'une table, et je pense que ça serait peut-être la meilleure solution. Mais il y aurait peut-être encore cette porte de sortie de dire que le club recevant puisse organiser, et cela, je dirais, sans l'aval de la Ligue réunionnaise de football, et la Ligue réunionnaise de football aurait ses invitations comme n'importe quel autre partenaire, mais n'aurait pas la main mise sur cette organisation. Donc vous voyez, je crois qu'on va là, malheureusement, un peu loin. Et le football ne mérite pas ça, et quelles que soient les raisons qui ont pu emmener, à mon avis, les uns et les autres à faire et arriver à ce stade-là, je dirais, de gel du dialogue, de clash carrément. Et je pense qu'il faudrait demain arriver à ce qui est là tout modestement aussi, pour l'acteur du football que je suis, à ce qui est un dégel des relations. Ouais. On a manqué beaucoup de diplomatie de part et d'autre, me semble-t-il, d'une façon générale, dans cette affaire. Jean-Marc était venu pour nous parler d'un rendez-vous important de son club, de sa ville. Ce sera le 20 décembre prochain, Jean-Marc. Ça s'appelle les 25 heures de football. Alors déjà, en quelques mots, pourquoi cette date? Je pense que ça va commencer le 19 au soir, c'est ça? 19 décembre, 20 décembre, la fête de la liberté, la fête CAF, c'est ça? C'est ça, c'est ça. On va dire qu'on a pris, parce que comme toute autre chose, il faut prendre un prétexte. Ouais. Donc le prétexte pour nous, c'était les 25 ans de la J Petite Île. Donc on a dit 25 ans d'existence, 25 heures de football. 1 heure pour chaque année que le club a pu passer. Mais on va dire que ça, c'était le prétexte. Ce qui nous a guidés dans ces 25 heures, c'est un élément moteur. C'est-à-dire que les 25 heures ou les 24 heures ne se sont jamais fait à l'île de la Réunion. On sait, il y a les 24 heures de pétanque, il y a les 24 heures de natation dans le cadre du Téléthon, etc. Mais le foot, et pourtant c'est le sport roi, c'est le sport où on a le plus de licenciés à La Réunion, on n'avait jamais fait donc 25 heures de football. Donc à la J Petite Île, avec l'ensemble des partenaires, puisque... Quand vous dites partenaire, c'est qu'il a la alors, ville, effectivement, voilà, donc on a la ville, puisque la ville, sans les collectivités, aujourd'hui notre football ne peut pas fonctionner. C'est eux qui sont les principaux bailleurs de fonds, ce sont eux qui mettent à notre disposition les stades. Donc effectivement, donc on aura la ville, on aura la Civis puisque ça va se dérouler à Gabifolio aussi. Bon, bien évidemment, on a le club dans l'ensemble de ses composantes, et on a aussi la Ligue réunionnaise de football, parce qu'il nous était difficilement concevable de faire une telle fête, un tel événement, sans que l'organe, je dirais, représentatif, l'institution, ne soit pas représenté. C'était une évidence aussi pour nous. Donc, vous n'avez rien contre la Ligue, vous non plus, non? Non, mais de toute manière, admettons qu'on puisse avoir, je veux dire, quelques griefs, puisque je dirais ce n'est jamais un long fleuve tranquille. Je crois que notre football est à l'image de notre société, ce n'est jamais un long fleuve tranquille, mais je crois qu'à un moment, on ne pouvait pas concevoir 25 heures de football sans l'institution. Après, sans l'institution, et quelle que soit la mandature, et quels que soient les hommes qui la représentent. C'était une boutade. Voilà. Avec donc un premier magistrat, Siajoaro, qui n'a pas dû se faire
a prié longtemps pour mettre en avant le sport qu'il aime, sportif qu'il est. Et puis, vous qui le connaissez, je crois que ça a été assez facile quand même de le convaincre. Hein. Oui. Peut-être que c'est lui qui a eu l'idée, peut-être, non, même pas. Bah, disons que nous avons eu l'idée. Nous avons eu l'idée dans le sens où, si vous voulez, quand nous on est arrivé la nouvelle mandature à la J Petite Île, c'est-à-dire pour la présidente et son bureau l'année dernière, et moi cette année, on a signé avec la mairie un contrat d'objectifs et de moyens. Et dans ce contrat d'objectifs rentre bien sûr l'ensemble des animations que nous, club, nous pouvons proposer au public. Et effectivement, cette politique d'animation rentre et s'inscrit dans la politique d'animation de la ville. Donc effectivement, vu, je dirais, les responsabilités qui sont les siennes aujourd'hui, et eu égard aussi à son passé et aussi à son amour pour le sport en général et pour le foot en particulier, effectivement, les deals petit-îlois, on n'a pas eu du mal à le convaincre. On va revenir dans un instant donc un peu plus en détail pour notre dernière partie sur ce rendez-vous. Notez-le déjà, 19 décembre, on va voir qui peut jouer, quand, à quelle heure, est-ce que tout le monde sera là. On verra tout cela juste après vous avoir présenté notre 10e épisode de la rétrospective du championnat 1996. Jean-Marc, juste avant de lancer cela, 1996, qu'est-ce que vous faisiez dans le football? Vous n'y étiez pas du tout, vous y étiez? Alors oui, il y a 20 ans. Ouais, il y a 20 ans, mais vous savez, quand on aime, on n'oublie pas. Et juste pour l'anecdote, puisque là c'est la rubrique 96, en 96 j'avais décidé normalement de ne pas entraîner. Ah, voilà, mais par amitié, voilà, parce que c'est toujours comme ça, par amitié, un collègue qui par le passé, je vais le dire, hein, ce ne sera plus un secret, m'a sauvé la vie en Corse. Et il avait son frère donc qui était président de la Patriote. Et la Patriote était au plus mal cette année. Et là aussi, c'était Pompé qui était président à cette époque. Et son frère était un collègue à moi, il est à la retraite aujourd'hui. Et il m'a appelé, il m'a dit, la Patriote est au plus mal. On ne veut pas que ce club meure. Bon, il a voulu me passer un peu la pommade, je pense aussi. Il m'a dit, il n'y a que toi qui peux sauver ce club. Je pense qu'il n'avait pas besoin d'aller aussi loin pour me convaincre. Par amitié pour lui et par reconnaissance, je suis venu à la Patriote. Et juste pour la petite histoire, ils étaient avant-dernier, je crois, et on a terminé 2e donc, de ce championnat. 3 ans après, malheureusement, on a terminé 96-97 en 2e du championnat. La Patriote qui était déjà criblée de dettes. Et le fait que sportivement elle soit rétrogradée 2 ans après a fait que la Patriote a disparu. Et là aussi, c'est une grande perte pour notre football. Retour donc sur ce championnat 1996, le 10e épisode. Alors on revient juste après pour conclure avec Jean-Marc sur ce rendez-vous festif autour du football le 25, le 19 et le 20 décembre prochain du côté de la Petite Île, la Rétro 96. On va commencer par le bas du classement avec une opposition intéressante entre la Jeanne d'Arc et l'USB. Les Bénédictins qui avaient gagné le match aller 2-0 concèdent ce premier but signé Dino à la 37e. Mais les choses s'accélèrent avant de rentrer au vestiaire. C'est Narcisse qui sonne la charge dans le camp de l'USB. Il inscrit en l'espace de 3 minutes 2 buts qui permettent à son équipe de mener à la pause 2-1 sur terrain adverse. Les choses ne traînent pas davantage à la reprise et la Jeanne d'Arc parvient à égaliser par Rageux. Score final 2 buts partout. Mais cette 16e journée marque aussi le réveil du chaudron. Les hommes de Fred Bachelier accueillent la Tamponnaise, soucieuse de se replacer. Et pour ceux qui pensaient à une entente cordiale entre les deux équipes, sponsorisées par le même pape de l'automobile, Abdelkadji, il faut repasser. C'est vrai qu'on m'avait rapporté certaines choses. Ça prouve au moins aux gens que les choses peuvent être entre deux équipes, même si elles sont liées par d'autres liens, peuvent être très francs et c'est ce qui est le plus important dans le football. Car pour les banlieusards dionysiens, il faut rattraper le temps perdu et montrer enfin leur potentiel. C'est Thierry Larby qui trouve la première faille à la 46e minute.
La réaction attendue des tamponnés survient à la 53e par Jean-Jacques Allais et qui est à la conclusion de cette action qui s'achève sans François Testan, resté loin de ses bases depuis plusieurs secondes. Mais en ce samedi soir, Thierry Larby est intenable et il assomme les tamponnés à 15 minutes de la fin. Le Chaudron l'emporte 2-1 à la grande colère du président tamponné à propos de l'arbitrage. Ça tourne mal puisqu'on perd. Je dirais que l'arbitre Saint-Pierrois à Moulson nous refuse un but de Comartin, qui était valable à mon avis, et nous refuse également un penalty sur Samba dans la surface de réparation. Donc dans ces conditions, il est difficile de jouer correctement au football. Une défaite qui aurait pu faire l'affaire des Saint-Pierrois opposés au CSSD dans ce choc de la 16e journée. Et cela commence plutôt mal pour les Cigognes qui marquent contre leur camp dès la 9e minute. Superbe tête lobée signée Pascal Grosbois. La Saint-Pierroise boit le calice jusqu'à la lie en cette première période, 43e minute. Noël Vidotte marque le deuxième but dionysien. Réduit ensuite à 10 à la suite de l'expulsion de Michael Gourville, le CSSD accuse le coup et encaisse un premier but inscrit par Harry à la 58e minute. Et Patrice Poncharville marque le deuxième but sudiste à la 65e, ce qui permet finalement à la Saint-Pierroise de conserver aisément le fauteuil de leader. Derrière, sans faire de bruit, la Saint-Louisienne poursuit son redressement, cela grâce à sa victoire sur la Saint-Pauloise. Il a suffi de ce but d'Herman Trulès inscrit à la 62e minute de jeu. La possession gagne 2-0 devant la Sainte-Rosienne et l'Excelsior était mis en échec par les Léopards. La Saint-Pierroise, stade de l'Est face au Chaudron, subit comme la tamponnaise la loi des locaux. Les Dionysiens réussissent un véritable festival, évoluant très sereinement et jouent le coup de poker offensif une fois de plus. On a joué avec 4 milieux et 3 attaquants. Il y avait Thierry Larby, Jean-Louis Couturier et Moza qui étaient juste derrière, et avec 4 milieux travailleurs. Le choix donne raison au coach dionysien puisque c'est Fabrice Mossa qui est le premier à se mettre en évidence à la 21e minute. Il est imité 5 minutes plus tard par Jean-Louis Couturier qui célèbre son grand retour à la compétition. Le Chaudron pousse la malice jusqu'à inscrire un 3e but à la 75e. C'est encore Fabrice Mossa qui est à la conclusion. Réaction Saint-Pierroise avec ce but de Cétra à un quart d'heure de la fin et qui entretient un certain suspense. On pense que le Chaudron va souffrir pour tenir ce résultat, mais il fait mieux en ajoutant un 4e but comme à la parade. 2 buts de Mossa, 2 autres de Couturier. Les banlieusards dionysiens infligent aux Saint-Pierrois leur 3e défaite de la saison, mais les sudistes ont encore leur destin entre leurs mains. Et on a notre destin entre nos mains, c'est à nous de réagir. C'est à nous de réagir et essayer de travailler pour que la semaine prochaine ça se passe bien. Et on verra. De toute façon, on a quand même, au minimum, on aura un point d'avance demain, donc c'est pas la peine de s'affoler. La Saint-Louisienne, en accueillant le CSSD, ne rate pas l'occasion de se rapprocher de la tête. Les choses commencent très bien. Et quand Seik Boubacar ouvre le score à la 12e, les Saint-Louisiens sont sur un nuage quand 2 minutes plus tard, Silvio Gado passe par là. À 2 minutes de la pause, Tim redonne espoir à son équipe en ramenant le score à 2-1. Et malgré de multiples occasions en seconde mi-temps, le CSSD doit lâcher le morceau. Si la Sainte-Rosienne passe 5 buts à la Saint-Pauloise de plus en plus décrochée, 5-2 score final, la possession en fait autant devant la Jeanne d'Arc, c'est Boucher qui est le plus rapide en action.
Les hommes de Jacques Lopez dominent outrageusement la rencontre. 19e minute, c'est au tour de Fabrice Zitt d'ajouter un second but. Et ce n'est pas fini. José Antibur, avant la mi-temps, porte le score à 3-0. Déjà lourd, très lourd. 61e minute, Nicodème Boucher marque son deuxième but personnel et grimpe à la 3e place du classement des buteurs, 4-0, puis 5-0 avec ce but d'Amara marqué à la 72e. Deux autres matchs nuls viennent compléter ces résultats, 1-1 entre l'USB et l'Excelsior et 0-0 entre la Tamponnaise qui a du mal à réagir et la Saint-Pauloise qui veut encore y croire. Voilà donc 1996, que de souvenirs. Alors retour en 2016, 20 ans après aujourd'hui, pour vous parler en conclusion de ce rendez-vous important. Notez-le pour les amoureux du football en général, mais pas que du football, puisque cet événement c'est les 25 heures de football à la Petite Île les 19 et 20 décembre. Donc Jean-Marc, notre invité, nous en parlait. Jean-Marc, côté social, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce rendez-vous où tout le monde est invité finalement? Oui, c'est un événement novateur puisque c'est la première fois que ça va se faire. C'est un événement fédérateur puisque sur ces 25 heures, on va faire un échantillon, comme je l'ai dit, donc de représentativité de nos 28 000 licenciés dans sa tous les âges. De tous les âges, donc du vétéran, corpo, le football déstructuré avec le football interquartier, le volet préformation, le volet formation, les féminines. Et bien sûr ce qui fait aussi la beauté de notre football les week-ends, le football dit de compétition avec des matchs de D2, des matchs de D2R et des matchs de D1P avec, je l'espère, quelques créopolitains s'ils sont dans le département. Donc où est-ce qu'il faut se renseigner si on veut s'inscrire, s'il y a des clubs qui veulent se manifester? Écoutez, voilà, donc le monde du football de manière générale me connaît, tout modestement, si je puis m'exprimer ainsi. Par Foot Club, ils peuvent l'avoir. La Ligue réunionnaise de football est un de nos partenaires. Le club aussi, on peut le retrouver donc par internet et de manière téléphonique. Donc tout le monde peut s'inscrire le plus rapidement possible, bien sûr, ça sera le mieux puisqu'il faut derrière ça mettre une organisation. On a déjà l'architecture donc de cette manifestation, de cet événement qui est faite. Il reste qu'à combler quelques cases. Le plus tôt possible sera le mieux pour le bon déroulement donc de cet événement. Et puis si tu veux, comme pour terminer, c'est un événement novateur, c'est un événement fédérateur, mais aussi à dimension sociale, parce qu'on veut se faire rassembler. C'est le 20 décembre tout de même. C'est le 20 décembre, on veut se faire rassembler des gens qui peut-être ne se seraient pas rencontrés ce jour-là. On aura donc des chefs d'entreprise, on aura des représentants de nos institutions à La Réunion, on aura des sans-emploi, en fait, on aura le football échantillon de notre société réunionnaise. Et puis, cette dimension culturelle et historique, puisque, et c'était important pour nous, les organisateurs, fête de liberté, fête du football. D'accord. Voilà, donc les équipes qui viendront, on aura un petit clin d'œil donc pour notre histoire. Donc les équipes porteront le nom d'un personnage qui a marqué donc cette période, pour pas que cette période soit un fardeau pour nous réunionnais, mais soit au contraire un élément fédérateur qui fait qu'aujourd'hui, malgré les turpitudes mondiales, voire même nationales, le vivre ensemble réunionnais qui est encore d'actualité, allons faire en sorte qu'il se perdure et que ce vivre ensemble, s'il peut se faire au travers du football, nous les organisateurs, on sera contents. Rendez-vous, vous l'avez compris, donc le 19 et le 20 décembre du côté de la Petite Île pour les 25 heures de football, Jean-Marc. Et puis je crois qu'il y a un garçon qui brille actuellement au niveau national, international, Dimitri Payet, vous l'avez contacté, il est quelque part ou pas? Oui, voilà, on garde la cerise sur le gâteau. Effectivement, j'ai eu à côtoyer Dimitri et sa famille, et ça a été, même si c'était dans le cadre professionnel, effectivement, ça a été une rencontre, on va dire. Voilà. Et le club, les organisateurs, nous l'avons contacté, sa famille et lui, et comme il l'a dit dans son passage à La Réunion, tout ce qu'il pourra faire pour que notre jeunesse ait un exemple, qu'il est lui, je pense aujourd'hui à merveille, sera le bienvenu. Et bien sûr, donc Dimitri est le parrain de l'opération. Regardez, Dimitri Payet. Voilà, donc ça c'était lors de son passage à la Petite Île, et il a laissé, je dirais, un souvenir indélébile, et il est effectivement donc sur cette manifestation avec nous en la parrainant.
Merci Jean-Marc, on aura évidemment d'ici le mois de décembre l'occasion d'en reparler encore parce qu'il y a encore plein de choses à vous présenter. Donc les 25 heures de football à la Petite Île le week-end prochain. On tourne la page provisoirement donc, de la Coupe de France régionale avec tout ce qui a été dit et montré ces 15 derniers jours. Ça me fait sourire, il vaut mieux en sourire quelquefois. Et on va passer à nouveau au championnat, la 15e journée avec le programme suivant. Piton-Saint-Leu, SDEFA, Capricorne, Sainte-Marienne, Racing Club de Saint-Benoît, Saint-Pierroise, Saint-Denis Football Club, Marsouin, Saint-Pauloise, Excelsior, Petite-Île, l'équipe de Jean-Marc Payet, donc contre la Jeanne d'Arc, Sainte-Suzanne, Saint-Louisiane. Et puis également 15e journée du championnat, mais en 2e division régionale cette fois avec le programme que voici. Aviron, Ligne Paradis, Altela, AJS Ouest, AF Saint-Louis, Bagatelle, Auxalopard, Bretagne, Co-Saint-Pierre, Saint-Philippe, JCV Saint-Pierre contre Trois-Bassins et puis Grandfond contre Grandbois. Voilà, on a été très très complet, un peu bavard, mais je crois que c'était essentiel de revenir sur tout ce qui s'est passé, mais également de parler de ce grand rendez-vous de fin d'année du côté de la Petite Île. Merci Jean-Marc. Merci à toi Alain, merci à ton émission et que le football soit en l'air. On l'espère. Excellente semaine, à très bientôt. Salut. « 97.4 foot avec Arrigé, la clim à la Réunion. 97.4 foot avec le garage Arayapin, le spécialiste de la carrosserie. Ravat, rêver, réaliser.